ce monsieur. Voilà. Vous voyez ce visage-là? Réel Pams. Est-ce qu'on peut nous mettre là où il parle? Vous allez comprendre que l'homme n'est pas de souche congolais. Lorsqu'il parle, c'est un Rwandais tout cru qui parle. Peuple congolais. Vous comprenez? Donc il y a un problème sérieux. Voilà l'homme. Hein? Est-ce que les Congolais sont tellement question d'avoir peur de disparaître? Je dirais aussi qu'il y a un sursaut patriotique dans son chef, parce qu'il a compris. N'oubliez pas que je vais de le dire tout de suite là que M. Fayulu a signé dernièrement avec Kabila et les autres un accord pour une vision commune contre Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Kabila s'est engagé contre notre ennemi juré. Il prend la tête, il a montré qu'il a toujours été le numéro de M23. Comment expliquez-vous que Pascal Moukena, l'ancien ministre, paix à son âme, l'ancien ministre de l'Intérieur, et les autres qui ont conçu le plan de donner une identité congolaise à Joseph Kabila? Dans quel pays vous avez vu déjà des jumeaux qui sont nés, chacun dans une ville et l'autre dans l'autre ville? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Devant les Congolais commence avec le vôtre, Isaac Mutomboli, journaliste du peuple. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Martin Fayulu a parlé, mais ça tire maintenant à boulet rouge contre Martin Fayulu. Je parle ici des opposants politiques qui commencent à tirer sur Martin Fayulu à cause de sa phrase « Monsieur Tshisekedi, je veux vous voir ». A-t-il raison de rencontrer Tshisekedi pour essayer de trouver des solutions en ce qui concerne la guerre à l'est de la République? Je parle ici de la paix en République démocratique du Congo ou pas. Kabila à Goma. Kabila consulte ou recrute? Ce sont les grandes questions que nous nous posons. Joseph Kabila à Goma, est-ce digne d'un ancien président de la République qui a dirigé ce pays pendant près de 18 ans? Nous en parlons, mais avec qui? Vous l'aimez bien. Vous aimez bien qu'il analyse des questions juridiques, mais aussi de ce qui concerne la paix à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Maître Eli Beni, l'une des figures emblématiques de l'Union sacrée, ou encore de la communication de l'Union sacrée. Maître Eli, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Isaac, c'est un plaisir. Je suis là, suite à ton invitation, pour justement essayer de décortiquer les quelques sujets que tu as prévus pour ces jours. Je profite de l'occasion pour saluer tous les techniciens de cette chaîne, les promoteurs de cette chaîne, ainsi que tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre en ce net moment, et ceux de la diaspora, et surtout, je pense à tous les Congolais de l'Est de la République qui sont en train de passer des sales quarts d'heure chaque jour à cause de Kabila, Kagame, Nanga et tous les autres qui ont décidé d'endeuiller l'Est de notre pays qui a été cédé par Kabila, qui aujourd'hui a vraiment enlevé les cagoules qu'il portait pour montrer aux gens qu'il n'était rien d'autre que les M23 en personne. Il était membre du CNDP, il était membre de... même avec les RCD Goma et tous ceux qui sont en train d'endeuiller la RDC, aujourd'hui Kabila a endossé sa vraie nature. Donc vous comprenez que il faudra qu'on en parle. Quand bien même il y a encore des Congolais qui restent sceptiques, qui restent sentimentaux et ne veulent pas comprendre que Kabila n'est autre que l'ennemi de la RDC. Voilà pourquoi je vais poser la question de savoir quelle analyse de fond faites-vous entre le propos du président de la République, les AFC c'est Kabila, ou Kabila c'est les AFC, et l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. L'annonce, l'arrivée, les discours de Joseph Kabila. Et pratiquement, aujourd'hui, Joseph Kabila est à Goma. Quelle analyse faites-vous entre ces discours et la présence de Joseph Kabila à Goma? Je te remercie, cher Isaac, pour cette question très pertinente. Il faut dire que le chef de l'État, lorsqu'il a parlé en son temps, les gens ont crié à l'acharnement. Les gens ont dit qu'au lieu de travailler, vous voyez Kabila partout. Mais finalement, l'histoire lui a donné raison. Les temps lui a donné raison. Kabila, ce n'est pas une question d'aller à Goma, mais il a toujours été là. Mais il était temps pour lui de s'assumer. Parce que Kagame lui a dit que moi je suis coincé, je ne peux plus poser des actes aujourd'hui. Les États-Unis m'agacent, l'Union européenne est en train de m'infliger des sanctions.
tu dois t'assumer pour sortir aux grandes dames et faire voir que c'est toi le numéro 1 des M23. Quand bien même aujourd'hui, il n'y a pas entente entre eux. Il y a certains membres du M23, notamment les Makenga et les autres qui sont mécontents de sa présence. Il y a des recruteurs et autres qui ne se retrouvent pas. Il y a vraiment fissure au sein des M23 suite à la présence de Kabila. Donc, il faut dire que Tshisekedi avait totalement raison de dire que Kabila, c'est M23. Parce que Kabila est celui qui a signé l'accord avec les CNDP. C'est dans l'est de notre pays, au Rwanda. Vous comprenez? Il a, durant ces 18 ans de gestion et de règne, laissé les pays sous la gouvernance de Kagame, parce que toute décision devait provenir de Rwanda, qui on devait nommer, qui on ne devait pas nommer. Il faut dire qu'on avait imposé à Kabila qu'à l'est de la RDC, les officiers venus du Rwanda, choisis par le Rwanda, ce sont ceux-là qui devaient gérer l'Est, parce qu'on avait de nommer l'Est de la RDC, qui a été désigné comme étant une zone sinistrée avec l'autonomie de gestion fiscale, économique et financière. Et pour cela, le fait que Tshisekedi ait permis, ordonné à Gilbert Kankonde, à son temps, ministre de l'Intérieur, d'opérer la permutation des officiers de l'Est, parce qu'il y a des voix qui s'élevaient pour dire qu'il y a la traîtrise, il y a beaucoup de gens qui ne servent pas la nation, la mission qui se sont donnés, c'est de trahir la nation et tout ça. Alors, partant de cette permutation, le Rwanda s'est levé pour dire que cela ne pouvait pas se faire parce que dans l'accord signé avec Kabila, ces gens ne devaient être bougés dans un pays souverain. Exactement. Où la République démocratique du Congo a le droit de permuter les officiers, où la République démocratique du Congo a le droit d'organiser son armée, on lui demande de ne pas toucher. Mais vous comprenez justement sa juste valeur, que les Congolais comprennent que lorsqu'on dit que Tshisekedi ne respecte pas les accords, il s'agit bel et bien de cet accord-là. Vous comprenez? Il s'agit bel et bien de cet accord-là que Kabila avait signé avec les CNDP, avec Kagame, pour que ces gens ne soient en aucun moment changés. Alors, le fait d'avoir opéré la permutation à l'Est, c'est là l'éternelle phrase de nos opposants et des rwandophones, de dire chaque fois que Tshisekedi ne respecte pas les accords, il s'agit bel et bien de cette situation-là. Et donc, vous comprenez que Tshisekedi ayant compris la donne, quand il fait ça, il institue l'état de siège et s'amplifie la situation. Vous avez compris, même les sceptiques congolais qui ne comprennent même pas la donne, ils sont passés dans les médias pour dire que non, Tshisekedi, l'état de siège n'a rien produit, il faut l'enlever. Mais qu'est-ce que... Alors qu'en réalité... Attendez, avant que nous puissions évoluer, Maître Béni, l'état de siège institué par Félix Tshisekedi, qu'est-ce que ça a donné? Parce que c'est sous cet état de siège qu'on a récupéré nos territoires, que ces gens-là sont venus nous assiéger. C'est sous l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège a réellement donné? La stratégie qu'a amené Tshisekedi. L'état de siège a donné beaucoup de choses. L'état de siège a permis tout le plan du Rwanda à l'Est. Parce que ça commence avec la récupération par l'armée congolaise de l'aéroport de Dogo, où entraient, passaient tous les matériels, toutes les matières premières qui sortaient de la RDC, c'était par cet aéroport-là. Et cette permutation qui a été opérée a bougé la donne. Kabila n'avait plus la manœuvre. Vous comprenez? C'est que il était en face, c'est comme un combat de boxe. Vous êtes en face d'un boxeur que vous avez sous-estimé, mais lorsqu'il vous donne des hyperkits, vous sortez dans votre zone de confort et vous êtes obligé de faire ce qu'a fait Kabila. Parce que c'est de faire des FCC, hein? C'est de faire des Kabila, des FCC, de tout le système qui était derrière. Ce n'était pas facile parce que c'est que de celui qu'on a sous-estimé. Lorsqu'il arrive, on dit non, c'est un pantin, moins intelligent, il n'a pas l'expérience, un stagiaire à la tête de l'État. 6 mois, c'est trop. Une année, on va l'enlever de là et Kabila va revenir. Parce qu'ils ont conçu le coup d'État constitutionnel, le coup d'État militaire et coup d'État à tous les niveaux. Mais tout ça n'a pas réussi parce que Tshisekedi, c'est un joueur fin stratège qui sait anticiper ses cartes et a déjoué tous les plans de Kabila jusqu'à déjouer Kagame et tous les systèmes de l'Union européenne et tout ce qui était comme puissance occidentale derrière lui
et qu'on en arrive là où nous sommes arrivés. Et c'est pourquoi, face à toutes ces choses, Kabila n'avait plus d'autre choix que de sortir au grand jour, aux grandes dames, pour justement s'afficher comme les numéro 1 du M23, qu'il a eu à combattre, qu'il a eu à dénoncer. Même à défaire. À défaire en 2013. Bon, cette défaite-là, c'était une mascarade parce que c'est justement pour vous dire que lorsque vous prenez l'accord de CNDP, cet accord n'a pas été appliqué à fond. Et lorsque Kabila faisait ces mascarades-là, il était obligé de signer maintenant avec, avec la création du mouvement M23. Dans cet accord, il est prévu l'achèvement de tous les points convenus de l'accord avec les CNDP. Vous comprenez? Dans lesquels il confirme que les Rwandais sont des Congolais. Il cède 39% des postes de commandement militaire et de la police à la seule communauté Tutsi pour le Sud Kivu. Et 49 pour le Sud Kivu et le Nord Kivu. Vous comprenez? Dans cet accord, donc toutes les régies financières sont censées être gérées par le Rwanda et les rwandophones. Vous comprenez? Dans cet accord également, ils doivent être représentatifs dans toutes les institutions, même dans les cours et tribunaux. Nous avons les Rwandais qui sont avocats, magistrats. Vous comprenez? Et certains n'ont même pas fait le droit. Il vous souviendra qu'il y en a qu'on a débarqué dans la magistrature. Vous comprenez? Et dans cet accord, Kabila a accepté, je crois que c'est l'article 16, si j'ai bonne mémoire, où Kabila a accepté qu'on puisse poursuivre les FARDC, nos vaillants FARDC, et qu'on accorde l'amnistie au M23. Vous comprenez? Donc, lorsque le chef de l'État se permet un tel luxe, ça veut dire qu'il n'est pas pour vous. Mais c'est seulement les Congolais ne font aucun effort de comprendre que Kabila n'a jamais été pour le Congo, il ne le sera jamais jusqu'à ce jour. Dans vos propos, vous avez dit que Tshisekedi a réussi à déjouer le jeu de Kabila, mais on se pose la question, ceux qui vous suivent se posent la question de savoir comment est-ce que Tshisekedi qui savait depuis l'époque que Kabila s'est préparé pour récupérer le pouvoir, pour le détruire, pour même nous faire la guerre. Le pouvoir de Tshisekedi, le régime Tshisekedi a laissé sortir Joseph Kabila de ces pays. Le régime Tshisekedi n'a pas réussi à empêcher Kabila à revenir à Goma pour faire du mal aux Congolais, selon ce que vous nous dites. Mais n'est-ce pas une incapacité du régime Tshisekedi? Non, du tout. C'est pas du tout. C'est-à-dire que le chef d'État, c'est un fin démocrate. Lorsque Kabila sort... Un fin démocrate face à ceux qui détruisent? Non, mais attendez. Si réellement Kabila est celui qui vous détruit. C'est une très bonne question, mais pour ceux qui nous suivent, on ne doit pas confondre les temps et les circonstances. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait une guerre idéologique et une guerre de puissance entre les kabylistes et les pouvoirs en place. Parce que leur leitmotiv, c'est d'empêcher Tshisekedi de réussir là où ils ont échoué. Vous comprenez? Et Tshisekedi avait promis aux Congolais qu'il n'allait pas faire la chasse à l'homme. Quand même, ils l'ont poussé à fouiner. Ils n'allaient pas ouvrir les tiroirs. Ils l'ont poussé à le faire. Lorsque Kabila sortait, il a dit qu'il est sorti normalement, il n'a pas été chassé. Arrivé de l'autre côté, Kabila lui-même se déclare être en exil pendant qu'il n'a jamais été forcé d'aller en exil. Vous comprenez? Il en est de même de Diongo et tous ces autres. Diongo est sorti en prison où l'avait placé Kabila, torturant. Il est sorti mourant. Mais il a une résidence officielle au Canada. N'ignorez pas aussi que Diongo a été menacé par la force du progrès. Non, mais écoutez, le problème dans notre pays, c'est que les gens ont tendance à s'attaquer aux faits. Mais les faits générateurs ayant amené à ces conséquences, on n'en parle jamais. Quel est ce fait générateur qui peut pousser un groupe d'individus jusqu'à menacer un candidat président de la République? Ces groupes d'individus, comme tu les appelles, sont des patriotes congolais qui ont constaté la force du progrès, mais ce sont des patriotes. Mais ce sont des patriotes. Ah bon, jusqu'à faire la loi, lorsque toi tu es candidat, tu constates qu'un adversaire est en train d'enlever les portraits, les banderoles et tout ce que tu as placé pour ta campagne à travers ta circonscription. Quelle sera ta réaction? Je me rappelle, j'ai vu un ami aussi qui est communicateur, qui était candidat comme moi. Il s'appelle comment?
il est au pasteur Kankolongo. Oh, ouais. Mesdames Kankolongo, je l'ai vu se fâcher ici au rond-point Ouleri au motif que on avait enlevé ces affiches et des gens aussi en train de se fâcher contre lui, disant que ses acolytes sont en train d'enlever aussi ceux des autres. Donc c'est pour te dire que Diongo, c'est lui qui a commencé. Ils ont constaté qu'il était en train de détruire les affiches. Et lorsqu'ils ont réagi, c'était à juste titre qu'ils ont réagi parce qu'ils avaient le devoir de protéger les affiches de leurs candidats. Oh là là, c'est l'État qui protège, maître Libeni. Non, mais ils ne peuvent pas quand même se faire justice. Hein, écoutez, vous savez, on a tendance à confondre des choses dans ces pays. C'est vrai, nul ne peut se faire justice, mais on ne va pas non plus permettre à une personne qui détruit ce qu'il y a à autrui. Même la non-assistance en personne en danger, qui est prévue à l'article 68 du Code pénal congolais, en parle. Quand vous laissez quelqu'un en train de faire du mal comme ça, sans le faire, c'est qu'un jour il va pénétrer jusqu'au véranda de Félix, au point où il sera obligé d'entrer au salon pour continuer à détruire, même dans sa chambre. Vous comprenez? Et malgré cela, parce que ce qu'il a fait était constitutif des infractions en droit pénal congolais. Poursuivi, il a fui. Alors dites-moi, quel est ce pays qui va prendre pour mode de gestion l'impunité qu'on va encourager? L'impunité va être caractéristique de mode de gestion dans notre pays. Donc tout ce monde-là, ils sont partis, personne ne les a sachés. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui accepter que tous ceux qui font la guerre à la République démocratique du Congo, qui sont en exil et autres, fuient la mauvaise ou encore une dictature qui s'impose en République démocratique du Congo, suivant d'ailleurs le propos de Joseph Kabila? Mais si Kabila c'est un amnésique. C'est un amnésique. Qu'est-ce qu'il a ordonné la tuerie? Quel souvenir a-t-il perdu? Kabila, c'est un tyran comparativement à Félix Tshisekedi, qui est enfin démocrate. Aujourd'hui, vous que tu viens de recevoir, ce qui vient de passer ici, il s'attaque, critique, s'attaque au chef de l'État. Il y a les autres opposants qui insultent même, traitant le chef d'État d'incompétent et de tout ça. Mais quand est-ce que vous avez vu ces gens être mis en mal? Mais ils sont chaque jour en train de le faire. Kabila, tu le fais. Moi, j'ai vu la journaliste ici qui fait l'émission avec Ndeko Zulu. Ils sont souvent l'équipe nationale, la dame, Sylvie Bongo. Hein? Un jour, elle s'est retrouvée à Bengi Moubaï, et le mari devait venir pour la causoyer parce que danger Zahigi Libanda. Vous comprenez? Baza est belé sous Kabila, Ndetro Lobaboué, Libanda, Webite Korozon Andako. Les M23, Kabila a recruté des Tanzaniens, les Rwandais ici en 2009, qui ont tué des Congolais à bout portant. Les images sont là. Ce sont des choses qu'il faut que vous puissiez montrer. Dites-moi, quand est-ce que Tshisekedi a été dictature dans ces pays? Quand est-ce que l'article 23 du Code de la Constitution a été mis en mal pour parler de manque de liberté d'expression? Donc, c'est sous Tshisekedi, il n'y a pas de dictature. Comment expliquez-vous, maître Libeni, si je ne posais pas cette question, les Congolais ne seront pas contents de moi. Comment expliquer que dans un pays où la démocratie est respectée, l'État congolais actuel, le régime actuel donne des lieux qu'on ne peut même pas piétiner lorsque vous marchez sur les boulevards, pendant que sous Kabila, nous avons vu des marches sur les boulevards Lumumba, sur le boulevard Triomphal, sur les boulevards du 30 juin. Aujourd'hui, ce sont des terrains nets. Et sous Félix Tshisekedi, les opposants ne peuvent pas y accéder. Mais il y a des jurisprudences. Mais avant d'en arriver là, j'allais quand même dire un mot important de ce que Kabila et compagnie font. C'est qu'ils font aujourd'hui la culture du tribalisme, hein, qu'ils sont en train de vouloir faire voir. C'est qu'il condamne au régime Tshisekedi. Il a parlé du tribalisme qui s'impose maintenant. C'est sous Kabila où le tribalisme battait son plein. Vous entrez dans un ministère, déjà au niveau de la réception, c'est les Swahili, jusque dans l'antichambre du ministre. Vous comprenez? Les Swahili, c'était devenu la langue de l'armée. Vous comprenez? Dans des bus, j'ai vu un jour, j'ai dû intervenir dans un bus à l'époque. Il y a un monsieur qui a commencé à insulter une dame assise dans le bus en Swahili, cet élément, et tout ça. Donc c'est pour te dire que cette dictature-là et le tribalisme ne caractérisent pas le régime Tshisekedi, parce que quand vous parlez de tribalisme, les donnes sur terrain viennent fausser votre discours.
Et les discours de Kabila. Comme quelle donne, par exemple? Mais la donne est que la première ministre chef du gouvernement, il est du Bakongo, il n'est pas du Kasaï. Vous comprenez? Le ministre de l'Intérieur, il est du Sud Kivu. Vous comprenez? Les parlements, la chambre haute et la chambre basse est tenue par un Katangé et un homme du Sud Kivu, Vital Kamerhe. Vous comprenez? Son vice-président, c'est Bahati Lukwebo. Vous avez dans l'armée le chef d'état-major général, il est du Kasaï? Non. Mais sous Kabila, tous ces postes étaient occupés par les Katangé et les Swahiliphones. Vous comprenez? Donc, sous Tshisekedi, vous avez la garde républicaine même où réside la confiance du chef parce que c'est sa garde personnelle et n'est pas gérée par un Moulouba. Gabi, le général Gabi, il est de Walungu, il n'est pas du Kasaï. Okay. Vous comprenez? Donc, vous allez à tous les niveaux, vous allez voir que même dans la composition du gouvernement, on a tenu compte de la géopolitique. Vous comprenez? Parce que toutes les provinces sont représentatives au sein du gouvernement. Autant, en ce qui concerne les nominations qui sont faites, on tient compte de la représentation régionale et nationale. Donc, ce que Kabila veut faire aujourd'hui, c'est justement ce qui a caractérisé son régime. Il n'y a pas de tribalisme au Congo. Nous, Congolais, nous sommes ensemble, les 450 tribus, les 250 ethnies, nous sommes ensemble. On a appris à nous marier, à être ensemble, à manger ensemble. Mais quand on parle de Swahiliphones, c'est devenu une tribu qui existe ou comment? Lorsqu'on parle de Swahiliphones, lui, Kabila, est-ce qu'il est Swahiliphone? Hein? Comment ça? Comment mais en Tanzanie, vous n'avez pas suivi en Tanzanie, on vient de publier un journal, on a mis la photo de son vrai père, M. Kanambe. Hein? C'est en Tanzanie, ça ne vient pas du Congo. On m'a dit, ça c'est votre stratégie de débat dans l'union sacrée. Vous aimez bien donner des nationalités aux gens pour s'échapper du débat de fond. Ceux qui disent ça, ce sont des corrompus qui n'ont pas d'argument. Vous comprenez? Il y a une chose, le Congo, on veut nous apprendre des choses, hein? On veut nous amener à des choses viles qui n'ont pas de sens. Comment expliquez-vous que Pascal Moukena, l'ancien ministre, fait paix à son âme, l'ancien ministre de l'Intérieur, et les autres qui ont conçu le plan de donner une identité congolaise à Joseph Kabila, hein? Dans quel pays vous avez vu déjà des jumeaux qui sont nés, chacun dans une ville et l'autre dans l'autre ville? Ou tel est né dans telle province et l'autre dans l'autre province. Il n'y a qu'au Congo. Où justement on dit que sur l'intercriminel, en droit on dit il y a l'intercriminel. Les criminels commettent toujours les erreurs sur le chemin criminel qui permet à ceux qui se fassent rattraper. Okay. Ce que Kabila a fait, ça s'appelle usurpation d'identité et usurpation de nationalité. Parce que, vous comprenez, nous on l'a aimé. S'il est il est devenu président de la République au Congo, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si Dieu ne l'a pas voulu, donc il ne serait pas arrivé. Et sur ce plan-là, nous bénissons l'Éternel. Il n'y a aucun endroit qui soit interdit aux gens, mais ce qu'il faut retenir, qu'il y a une jurisprudence telle que Gombe, c'est le siège des institutions. Il vous souviendra que lorsque la population s'était fâchée dernièrement, là, les années passées, il y a eu attaque des ambassades et des résidences officielles de certains diplomates et certains... qui ont été touchés. Voilà. Alors pour cela, si ces derniers se sont plaints, hein, on a le droit de sécuriser ceux qui sont venus travailler chez nous. Vous comprenez? Leurs bureaux et leurs résidences, on se doit par rapport à la Convention de Vienne et toute autre relation diplomatique auquel nous avons souscrit. Donc à ce titre-là, si on interdit, c'est pour cette simple raison, et c'est la Constitution aujourd'hui jurisprudence, parce qu'on doit mettre à l'aise nos partenaires et nos invités qui vivent sur le sol congolais. Très bien, comprenez que nous sommes déjà partis à 100 à l'heure. D'ailleurs, la suite sera plus que ça, parce que nous allons aborder maintenant le fond du sujet. Mesdames et messieurs, beaucoup m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec F. Bazaïba, des soupçons de détournement. Et c'est vrai ou c'est faux? Nous en parlerons prochainement, parce que là, nous sommes encore à l'étape des enquêtes pour savoir réellement est-ce que le fonds forestier a été réellement touché. Mais laissez-moi quand même féliciter le DG du fonds forestier, Honoré Moulumba. Honoré Moulumba, l'homme qui va toujours au-delà des assignations,
lorsqu'on s'assigne des objectifs, lui va toujours au-delà, il vous dira, nous avons accompli ces assignations à 120%, à 150%. Félicitations à lui, bien qu'on entend parler des détournements au ministère. Bon, c'est encore... Ce sont des soupçons. Nous allons mener nos enquêtes pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe, parce qu'il s'agit là de l'argent des Congolais, les contribuables congolais, mais aussi ceux qui doivent profiter aux Congolais. Alors, mesdames et messieurs, nous prenons la photo de Joseph Kabila à Goma. J'aimerais bien vous confronter à ceci. Joseph Kabila à Goma, Montréal, donnez-moi la photo de Joseph Kabila qui consulte. Voilà, Joseph Kabila qui regarde Nanga, je ne sais pas qu'est-ce que Nanga explique. Qu'est-ce que Nanga explique? À côté, vous avez Nyarou Gabo. Vous avez le monsieur qui était aussi DG en République démocratique, Saïba. Allô, Jeffrem. Derrière là-bas, en chemise ou en boubou bleu, vous avez Bissimois, vous avez Kikaya Bin Karoubi et le gouverneur rwandais, on dit qu'il est rwandais, du Nord Kivu. Installé par le M23. Est-ce qu'il y a un Rwandais du Nord Kivu? Il est installé au Nord Kivu. Un Rwandais. Voilà. Hein? Et le Congo ne s'appelle pas Congo-Rwanda, mais le Congo s'appelle République démocratique du Congo. C'est ça le nom de c'est ça notre pays. Très bien. Et regardez. les habitants sont des Congolais et Congolaises. Très bien. J'aimerais bien avoir d'abord votre avis quand vous regardez cette photo. Ça vous inspire quoi, Maître Eli Beni? Donc cette photo, ce que cette photo m'inspire, cher Isaac, c'est que les Congolais doivent se réveiller et comprendre que tout ce qu'on a dénoncé hier s'est traduit à travers cette photo. Oh là là. Qu'est-ce que vous aviez dénoncé et c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Lorsqu'on a arrêté Eric Kouba, le conseiller de Nanga, le conseiller politique de Nanga, dans sa dénonciation, il a dit que Kabila, c'est lui le vrai patron de l'AFC. Nos amis de l'opposition, lorsqu'il se passe, et certains Congolais manipulés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, Bino, Kabila partout, Bozal Okuta et tout ça. Saïba ici, le DG de l'OGFM, l'ancien DG de l'OGFM, il a été aussi arrêté. Il a révélé que chaque année, il envoyait l'argent en Tanzanie pour supporter la scolarité des enfants tanzaniens et le paiement des militaires tanzaniens. Un Congolais, la République démocratique du Congo en difficulté ici, mais il envoie l'argent en Tanzanie. Justement, c'est pour que vous compreniez que Kabila, c'est un agent, hein, comment dire, c'est un agent de la destruction de notre pays. Sa mission était pour balkaniser le pays, détruire le Congo, parce que quand vous avez un président qui détruit tous les centres de formation de l'armée, c'est pour vous dire que, il ne veut pas que nous ayons une sécurité, que nous ayons une armée permettant de sécuriser le Congo et les Congolais et l'intégrité territoriale de notre pays. Pendant que dans son discours, lui dit que c'est vous qui avez mis à genoux notre armée. Mais il est malade. Une armée que lui connaît très bien. Les mixages, brassages, c'est l'œuvre de qui? Aujourd'hui, Nyarugabo ici. Hein? Nyarugabo qui est un sujet rwandais de souche de pur sang. Et Rubewa. Nous avons dénoncé, si vous vous souviendrez, l'arrogance qu'il avait pour menacer les Congolais. Chaque jour, même dans les médias, vous jouez avec les faits, vous allez voir. Sur Twitter, un infiltré au sein du Parlement congolais. Mais on dit lorsqu'on cherche le naturel, on revient au galop. C'est ça ce que cette photo dit. Donc vous comprenez les vrais visages, les masques tombent. Vous comprenez que ces gens n'ont jamais été là pour le Congo, ni encore moins pour les Congolais. Et lorsque Nanga, qui a été recruté, sa mission c'était laquelle? Nanga a été recruté ou Nanga est allé recruter pour commencer un mouvement? Non. Kabila a créé. Ok. C'est-à-dire lorsque on a commencé à condamner le Rwanda, lorsque la diplomatie de la RDC a commencé à faire entendre sa voix, et le monde entier a commencé à indexer Kagame et le Rwanda, comme quoi ils tuent au Congo. Ils pillent les ressources minières du Congo. Ils violent nos mamans. N'est-ce pas? Et puis, plusieurs déplacés suite à cette guerre. On a commencé à condamner le Rwanda. Kagame ne sachait quoi faire. Il a voulu à ce qu'on puisse maintenant faire en sorte que la guerre, comme il niait, que la guerre
En RDC, comme il disait que ça se passe entre Congolais, il fallait maintenant que les Congolais endossent la situation. Vous comprenez? Il fallait que les Congolais endossent la situation. D'où Nanga passe là-bas avec les membres, un frère qui s'est fait tuer comme ça, et les autres, ils ont justement endossé la situation. Vous avez compris que ce n'était pas un mouvement à part, mais ils sont affiliés directement au M23. On parle de M23 FC. Vous comprenez? C'était fait pour les besoins de la cause, parce qu'il fallait dédouaner Kagame pour que la communauté internationale comprenne que la guerre, c'est entre Congolais, et non pas entre le Rwanda et la RDC. Vous comprenez? Et au finish, quand la situation continue à dégénérer, lorsque les États-Unis entraient en danse, parce qu'il vous souviendra que dernièrement, là, on a signé l'accord de principe entre le ministre des Affaires étrangères de notre pays et celui du Rwanda sur l'ingérence et l'attaque simultanée de Rwanda dans notre pays. Et on les a obligés de respecter la souveraineté du Congo. Ok. Vous comprenez? Maintenant, là, il fallait un Kabila pour qu'il vienne maintenant prendre la place qu'il mérite, qui était le sien depuis la Genèse. C'est ça, cette photo. Comment expliquez-vous que Félix Tshisekedi, qui a fait presque le tour du monde, pour aller convaincre les pays étrangers, bon, les grandes puissances et autres, et Joseph Kabila, qui était juste en Afrique, arrive à convaincre certains chefs d'État et anciens chefs d'État comme Thabo Mbeki, qui vont prendre langue contre la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est une faiblesse au niveau de la diplomatie en République démocratique du Congo? Non, ce n'est pas une faiblesse. Vous avez d'une part les affairistes. Thabo Mbeki est un affairiste. C'est un affairiste qui a des intérêts au Congo. Avec Kabila. Il vous souviendra que Kabila, Katumbi et les autres, ils ont hypothéqué les minéraux du Congo. Et tous ces pays voisins, ils ont des intérêts au Congo. Thabo Mbeki a des intérêts au Congo. Et c'est la raison pour laquelle les affairistes doivent faire bloc pour sauver ce qui leur appartient de droit, selon eux. Mais les Tshisekedi qui travaillent pour l'intérêt du Congo et du peuple congolais a fait d'abord le tour du monde pour faire entendre la voix du Congo. Et il a réussi. Il ne s'est pas lassé de voyager à travers le monde pour faire en sorte que le Congo soit à nouveau éligible dans les organisations régionales et sous-régionales. Aujourd'hui, nous avons des Congolais qui sont éligibles. Il s'est battu pour que les Congolais, là on parle du Congo, que les Congolais soient là lui-même et non un autre pays puisse le faire. Vous avez appris même que ça fait l'objet d'un film dernièrement là, en Californie. On parle de... c'est quoi? Il y a un film américain ça va qui est venir, sorti. ça va venir. Et dans ce film-là, vous savez ce que Kagame fait? Il est allé solliciter que son fils soit nommé là-bas pour représenter le Congo. Voilà le rôle qu'a joué Kabila. Mais parce que tu sais qu'il est vigilant avec sa diplomatie, parce qu'aujourd'hui la voix du Congo s'est fait entendre, on a dit, vous n'êtes pas Congolais. Ici on parle du Congo, comment vous voulez venir ici? Sous Kabila, les Rwandais ont toujours pris l'identité congolaise dans la demande de bourses et autres avantages aux États-Unis partout ailleurs. Et vous allez remarquer que ceux qui ont eu à faire la dénonciation ont compris que lorsqu'ils arrivent là-bas, dans les seuls secteurs où ils vont s'inscrire, c'est dans l'armée, la formation de l'armée. Donc la part qui revenait au Congo, c'est les Rwandais qui occupent. Mais lorsque Tshisekedi arrive, il a dit niet. Et c'est pourquoi ça lui a attiré la jalousie, la convoitise. Et il s'est fait des ennemis parmi les pays voisins. Très bien, Maître Eli Beni. Oui. Réal, donnez-moi la photo de Kabila qui consulte. Kabila consulte. Kabila commence par les chefs des confessions religieuses. Voilà la photo. Les chefs des confessions religieuses. Après les chefs des confessions religieuses, il a rencontré le chef coutumier. Et après, c'était les chefs des organisations de la société civile et autres. Est-ce
on ne peut pas croire à la bonne volonté de Joseph Kabila qui vous dit qu'il travaille pour la paix en République démocratique du Congo. Regarde un peu le visage de Kabila. Oh, revenez un peu sur cette photo, mon réel. Donnez-nous le zoom sur le visage de Kabila. Et si on peut nous donner la photo de Kabila lorsqu'il a prêté serment en 2001. J'aimerais, si vous en avez, donnez-nous cette photo. Ça va arriver avec avec le visage de Kabila ici massé par les Chinois pour qu'il ait un peu l'apparence d'un Congolais. Attendez. Kabila a été massé par les Chinois. Ça, c'est une révélation très grave. Mais je vous dis... Montréal, sortez-moi les deux images là. J'ai besoin que le Congolais... Parce que les Congolais sont têtus. Congolais, ni maramutuka kasoki, assez à Koufi, ou bien que malheur comme il apporte. Cher Isaac Mutombo, un excellent journaliste, je sais que merci. Vous êtes de ces rares journalistes qui comprennent la donne et les dangers qui guettent notre pays. Okay. Parce que les questions tellement pertinentes que nous avons besoin de nous ouvrir avec le peu de connaissances que nous avons pour éclairer aussi la lanterne populaire pour que nos frères congolais comprennent. Certes, il y en a qui jusqu'ici ne comprennent pas, insultent même, critiquent et ne comprennent pas. Kabila, en venant à l'Est, il a 3 objectifs. Là, je viens justement... Là, nous parlons de 2003. Non, non. 2001, 2003. Non, 2001, 2003. Ok. C'est après avoir éliminé Mosé de José Désiré Kabila, vous avez suivi les parlementaires belges qui a dit que l'ordre a été donné. La Belgique a demandé l'ordre qu'on tue Kabila aux États-Unis et l'ordre avait été donné 15 jours après on a assassiné Kabila et Joseph est entré par la porte où entrait son prétendu père, et père plutôt, et puis on a fait de lui un chef de l'État. Je ne sais pas si nous étions dans un royaume ou sur base de quel mécanisme Joseph était devenu président en RDC. Mais ce qui nous intéresse, c'est la question que tu as posée. Alors, Joseph Kabila vient, d'abord je vous ai dit que Kagame lui demande de s'assumer. Ça c'est un. En venant à Goma, voilà ce monsieur. Voilà. Vous voyez ce visage-là. Réel Pabs. Est-ce qu'on peut nous mettre là où il parle? Vous allez comprendre que l'homme n'est pas de souche congolais. Lorsqu'il parle, c'est un Rwandais tout cru qui parle. Peuple congolais. Vous comprenez? Donc il y a un problème sérieux. Voilà l'homme. Est-ce que les Congolais sont comme ça? S'il vous plaît, on ne va pas quand même juger les gens par rapport à leur physionomie. Non. Lorsque ceux qui ont donné, qui l'ont placé au pouvoir des noces, vous révèlent des vérités que c'est un sujet rwandais qu'on a pensé manipuler, qu'on a estimé manipulable par rapport à leurs intérêts, qu'il a été placé à la tête du Congo. Maintenant, revenons à la question sur la photo du départ, des consultations. Kabila vient à l'Est, disons à Goma, où il a toujours été d'ailleurs. Ça, c'est une mascarade, parce qu'à Goma, il a toujours été là. Non, il a toujours été là. Ok. Oui. Régulièrement, Kabila vient à Goma. Et selon vos informations, parce selon que les informations, non, ça il a dit c'était juste une rumeur que vous vous êtes créée. Pas une rumeur. La peur dans votre camp a fait que vous puissiez même donner des sanctions. A toujours été à Goma régulièrement avec les troupes. Mais suivez les Makenga qui sont mécontents et les autres autochtones congolais de Goma qui sont dans ces véhicules en train de dénoncer. Parce que si on ne laisse, ne veulent pas de la présence de Kabila à la tête du M23. Vous comprenez? Parce que le Congolais, tout comme le roi Zoba, Zoba, c'est Sanza Aota Musapi. Yo, Ngungi Beba Bomayo, Ogansi Baobekelo Maboko. C'est ce qui se passe. Congolais font la mise. Nous, on a quel intérêt? Parce qu'il s'agit du Congo. Il s'agit d'amour pour les Congolais et des Congolais. Kabila est venu avec 3 objectifs. Quels sont ces objectifs? À Goma? Oui. À Goma, il est venu avec 3 objectifs. Premier objectif, c'est faire la rébellion, combattre et arriver jusqu'à Kinshasa et renverser Tshisekedi. Okay. Si cela n'arrive pas... Prendre le pouvoir par les armes. Par les armes. Okay. Si le premier objectif ne réussit pas,
Les deuxième objectif, c'est faire tout, atteindre les Katanga, prendre les Katanga et déclarer l'État indépendant du Kivu. Oh là là. Deuxième objectif. Il ne faut pas dire oh là là. C'est pour te dire que voilà les objectifs parce que les Congolais, hein, lorsque on nous révèle des choses, nous on pense que hein, on est contre Kabila, les raïs et consorts, tout ça. Mais Kabila n'est pas là pour les Congolais. Parce qu'il n'y a pas longtemps, sa garde vient de tuer un Congolais parce qu'il a posé à Kabila la question, tu consultes en quelle qualité? Tu es là pourquoi? Et ils l'ont tabassé et ont tiré, il est mort. Mais si toi tu penses que tu es venu pour la paix, tu es venu pour la paix, tu es venu en sauveur, tu vas encore commencer à tuer les Congolais. Parce que tous les Congolais qui sont tués à la chute de Goma, Bukavu, les 13 000 morts, c'est à la tête de Kabila et Nanga. C'est lui le patron. Vous comprenez? Est-ce comment encore tu vas parler de venir sauver un peuple et tu commences à tuer ce même peuple? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas de contraste? Très bien. Première mission, arriver et récupérer le pouvoir par la force. Deuxième, créer, combattre, faire tout pour prendre les Katanga. Et ça va lui permettre maintenant de créer l'État indépendant du Kivu. Troisième objectif, c'est faire comme il a fait en 2013. Parce qu'il est le patron de M23, parce que sa stratégie de consultation, parce qu'il n'en a pas qualité. Il n'en a pas qualité. Parce que lui, en faisant ce qu'il fait, il se met dans la peau d'un chef de l'État. C'est comme si au Congo, nous avons des chefs d'État. Mais tout Congolais peut quand même consulter ses frères pour chercher comment retrouver la paix. Ça, ce sont des consultations vous pouvez aussi le faire. À l'instar de... C'est un processus dans lequel les autorités politiques hein, ou l'autorité publique du pays consultent la population, les forces vives, a envie d'avoir leurs opinions par rapport à la situation du pays qui aboutirait peut-être à la création d'un gouvernement d'union nationale à l'instar de ce qui vient de se passer, au mois d'avril dernier, avec les consultations organisées par le chef de l'État et Bérande. Alors, maintenant, Kabila, en faisant ce qu'il fait, il se met dans la peau d'un chef de l'État. Il veut faire diversion. Pourquoi? Parce que il vous souviendra chez un peuple congolais qu'en 2013, Kabila nous a trompé qu'il s'était défait du M23. Il nous avait trompé. Il nous avait trompé parce que... Il a réussi à taire les armes de l'autre côté. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, si je sais que j'ai contrôle sur toi, je suis la vraie autorité morale, le maître à penser, l'auteur intellectuel. Mais je me cache, je joue la théorie d'apparence. Je peux te dire, va gifler ce monsieur-là. Quand il viendra, moi je vais dire, ah, excuse-toi, fais ceci. Non, moi je vais lui dire, monsieur, fais attention. Et il va obéir. C'est comme qui dirait une femme qui ne respecte pas son mari à la maison, mais lorsque le pasteur vient, elle s'agenouille hein, et dort par terre, et pendant que son mari ne s'occupe même pas d'elle. Mais je sais que l'exemple n'est pas approprié. Très bien. Mais ce qu'il faut retenir est que l'action de Kabila, là, c'est pour justement nous amener qu'après avoir consulté, parce qu'il dit qu'avoir consulté même les M23, il veut s'arroger le rôle d'un partisan de la paix. Et à la fin, il va vous dire, non, je suis arrivé à mettre fin à la guerre, les M23 m'ont écouté, alors que ce sont les M23 qui les sécurisent. Comment toi, tu veux nous prendre pour des abrutis? Ça, c'est un mouvement terroriste qui tue les Congolais. Tu es arrivé, c'est eux qui te sécurisent. Matin, midi, soir. Le jour comme la nuit. Hein? Quand bien même, il va demander à ces gens ici, bon, voilà ce que nous allons faire. On va mettre les armes, on va taire les armes, on met fin à la guerre. Les Akwabima et l'Ombe Namboka, non? Kabila 6 guerre na Est, M23 Kei. En ce moment-là, Amati Balobi, non, c'est lui qui a fini la guerre. Alors il doit aller à Kinshasa, s'entendre avec Tshisekedi Basolo là, Azonga na gouvernement Bassaram. C'est ça le rôle que joue le Kabila. Donc ces trois objectifs
sont ce que je viens de vous dire là. C'est ça les objectifs de Kabila. Mais je crois que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui que le jeu de Kabila, qui consiste à laver Kagame, qui consiste à laver Rwanda, et à venir nous jouer le sale jeu. Mais ils doivent savoir que ils ont fait 30 ans, et dans lesquels 30 ans, lui a fait 18 ans. Mais ceux qui sont venus avec ces projets, ils ont atteint 30 ans. Ils ont tué plus de 18 millions de Congolais. L'objectif était de balkaniser les pays. Ils ont mis en place une constitution pour faciliter leurs manœuvres. Ils ont mis en place, ils ont fait voter des lois organiques qui ont accompagné ce qu'ils sont en train de faire, mais n'ont pas su morceler le Congo. Tshisekedi, c'est un homme aujourd'hui qui a une mission et non un mandat. Quelle est cette mission? La mission divine de venir à bout du plan machiavélique du Rwanda. Il en a déjà accompli combien de pourcents, cette mission? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est à 95%, à 88%. Je dirais à 88% parce que dans son génie créateur, quand il a placé ses cartes, la Chine, oui, c'est la Chine qui a joué l'hypocrisie avec nous. Ils ont fait le partenariat avec Kabila, minerai contre infrastructure. L'argent a été bouffé par Kabila et ses amis. Les Congolais n'en ont rien bénéficié. 2. La Chine nous vend des drones, des armes et donne au Rwanda les anti, hein, les armes qui vont détruire, beaucoup plus performants que ceux qu'ils nous vendent, et les anti-destruction, ceux qui les anti-drones. Vous comprenez? Lorsqu'on a compris la stratégie et l'hypocrisie de la Chine, on s'est dit non, c'est vrai, Poutine est peut-être disposé, il peut nous aider. Mais Poutine est aussi en relation d'affaires militaire avec le Rwanda. Et quand vous allez en Afrique du Sud, vous avez les Thabo Mbeki et les autres. C'est vrai, ils ne prennent pas pour nous aider. Mais en réalité, Thabo Mbeki et tous les autres affairistes, hein, Fondation, Thabo Mbeki est membre de la Fondation Kofi Annan et consorts. Et tout ce monde-là, qui sont affairistes, ils ne s'intéressent qu'à nos minéraux et à la position géostratégique de notre pays pour nous asservir et continuer à faire souffrir les pays. Mais Tshisekedi n'est pas venu pour s'enrichir au Congo ni voler. Mais Tshisekedi, sa mission, c'est de délivrer le Congo et d'apporter la paix à la partie orientale. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le plus grand élément qu'il faut retenir ici dans cette cause, quand je parle de 88%, et je dirais même 90%, c'est quoi? C'est que face à cela, les Congolais retiendront que c'est depuis 1994, c'est-à-dire soit 1994, c'est-à-dire, depuis 1994 que Bill Clinton, président américain, a conçu un plan il y a détruire Mboka na biso. Ba ko sanctionner ba français la banani ba yé, ba ça l'opération turquoise. Et Baboumia Biarimana et les autres ba créer yango. Na lo ba toujours bo ça les faux botanga, pour na ba intellectuel botanga. Les protocoles de sage gestion pour comprendre comment Mouki les a dirigés. Parce qu'ils peuvent créer, tuer ou décimer tout un village. Et désigner un ennemi commun à combattre. Parce que l'objectif de Bangouali, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Basali avec Saddam Hussein en Irak. Hein? Tout. Le couloir humanitaire. Ce sont des militaires armés au Bakotissa comme des réfugiés. Objectif est qui pour la souffrance au Bandégonomé soit souffrir. Alors tu sais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais qu'il dit à Taliba carte nous sommes ça non non. Il faut rentrer à la source. Oh, la source ne se trouve être que les États-Unis. Vous comprenez? Pas ce soir qu'il n'y a pas russe. Là où il va brader le minerai congolais. Non, il n'y a pas bradage. Il n'y a pas bradage parce que dans le contrat que Tshisekedi signe, c'est moyennant plus de 500 milliards de dollars.
ce que les Chinois ne nous ont pas donné. Et nous avons combien de pourcents là-bas? Non, ce n'est pas question de pourcentage. On dirait même que même le Rwanda a un pourcentage. Non, rien, c'est du mensonge de poison rwandais, bazana quantité. Ça se passe entre la RDC et les mais les opposants vous donnent déjà le pourcentage à gagner. Non, les opposants, 30% pour les Congolais, 30% pour le Rwanda, chers Congolais, et le reste revient aux États-Unis. Cher peuple congolais, l'excellent journaliste Isaac Mutombo, je te donne l'information que le Rwanda, les opposants dont tu parles, ce sont des relais du Rwanda ayant pour mission de tromper les Congolais. Mais comment justifiez-vous la présence les Américains du Rwanda à la table de négociation? Les Américains eux-mêmes ont répondu à cette question. Ils disent que le deal c'est entre les États-Unis et la RDC. La présence du Rwanda intervient dans ce cadre. C'est-à-dire que qui agresse la RDC? C'est le Rwanda. Qui doit respecter l'intégrité territoriale de l'autre? C'est le Rwanda. Qui doit respecter la souveraineté de l'autre? C'est le Rwanda. Évidemment, la RDC aussi, parce que la RDC n'agresse pas le Rwanda, mais c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Les Américains ont été clairs, ils ont dit clairement que, parce que le Rwanda, il est admis que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, il faut que le Rwanda vienne signer l'accord de principe de ne plus agresser la RDC, d'où la présence de la RDC. Alors, ça s'est fait d'abord entre les deux ministères des Affaires étrangères. La prochaine signature, ce sera entre les deux chefs de l'État qui vont prendre un engagement formel que Kagame s'engage à ne plus interférer ni s'attaquer en RDC. Et comme ils accusent la RDC de garder les intérêts c'est quoi? C'est intérêts moins? Oh ouais. Les intérêts moins. Alors la RDC prend aussi l'engagement à son tour. Donc c'est à ce titre-là. Mais en ce qui concerne le deal RDC, laisse-moi finir. En ce qui concerne le deal RDC, Rwanda, je te dis Isaac Mutombo, et comme j'informe le peuple congolais dans ces deals, le Rwanda n'a rien à gagner. N'a rien comme pourcentage. Les raffineries seront érigées en RDC dans les points ça pas à Kigali. Non, les infos qui arrivent là. La RDC n'est pas les Kigali. Comment on signe un deal en RDC? Tu sais l'imbécilité qu'ils nous ont fait là, où la MONUSCO est arrivée ici, mais l'assurance est payée en Tanzanie. Tout ça, c'est fini. On ne va plus parler du Congo sans les Congolais, ni les intérêts qui doivent revenir au Congo, et on les donne à d'autres. C'est la victoire diplomatique de Tshisekedi. Très bien, deux petites questions, parce que nous devons chiter. Il y a aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, cette histoire des Kazadi et autres. Mais avant ça, Bosombi Fayou. Non, Fayou. Vous avez suivi quand même, on l'a dit quand même Phrase, Monsieur Tshisekedi, je veux vous voir. Oui, pendant qu'on les reconnaît comme opposants radicaux. Non, mais vous savez que Monsieur Fayoulou, c'est une personnalité politique, pas de moins de notre pays. Okay. Ça, tout le monde le reconnaît. Il a été challenger du chef de l'État en 2018. Il a été challenger du chef de l'État en 2023. Perdant, oui, il a toujours été perdant face à Tshisekedi. Il y a une frange de la population qui croit en lui. Et la chose la plus importante qu'un politique doit faire, c'est s'élever lorsque le pays qu'il veut diriger est menacé. C'est ce qui a manqué jusqu'ici à nos opposants. Parce que jusqu'ici, ils ont pris fait et cause pour l'adversaire, pour l'ennemi qui est le Rwanda. Mais s'il a compris aujourd'hui que Kabila, avec qui il a signé récemment, s'affiche aujourd'hui comme le numéro 1 du M23, le numéro 1 de l'AFC. Hein? Donc, n'est pas... c'est de solidariser de Kabila et se rallier à Tshisekedi en vrai Congolais pour sauver la nation. Il allait signer sa mort politique pour toujours. Mais ce qui a prouvé le danger, c'est la célérité, la rapidité avec laquelle la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, répond à Fayoulou. Le chef de l'État est déjà d'accord. C'est comme si c'était un arrangement. Non. On avait déjà tout fait bien avant. On attendait que ces discours pour que l'on réponde. Non. Est-ce que ce n'est pas ces jeux qu'on jouerait pour le gouvernement d'union nationale? Il n'y a pas un jeu. Vous-même, vous avez dit ici, lorsque vous nous posez des questions, lorsqu'on vient dans vos différentes émissions, vous nous dites que, mais à quoi servirait
ces gouvernements de large union nationale ou d'union nationale, sans l'opposition, parce que sans l'opposition, malgré le fait que Marie-Josée Lefoko, qui est opposante, était là, malgré le fait que plusieurs opposants se sont pointés, parce que Fayoulou n'était pas là, les Monidela qui sont opposants, ils sont venus se faire consulter, Mozito s'est fait consulter, vous avez dit que cela ne compte pas, il fallait que Fayoulou parle. Mais si Fayoulou comprend aujourd'hui que c'est le temps pour moi de saisir les rebonds, sinon je disparais pour toujours en tant que politique en RDC. Ah, donc il a eu peur de disparaître. Mais ce qui a fait qu'il laisse ses amis opposants, avec la signature qu'ils ont eu à avoir, Fayoulou Sesanga et Katumbi. Non, il n'y a pas seulement question d'avoir peur de disparaître. Je dirais aussi qu'il y a un sursaut patriotique. Ah, ok. Dans son chef, parce qu'il a compris. N'oubliez pas que je vais de le dire tout de suite là que M. Fayoulou a signé dernièrement avec Kabila et les autres un accord pour une vision commune contre Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Kabila s'est engagé contre notre ennemi juré. Il prend la tête, il a montré qu'il a toujours été le numéro de M23, qui est un mouvement rwandais. Alors, vous pensez que Fayoulou a mal fait de se désolidariser et vous pensez que le chef de l'État, qui réagit instantanément, n'aurait pas dû faire ainsi parce qu'il y aurait un arrangement? Non. Si Kabila faisait la même chose, les pays gagnent toujours lorsque Sedine Fils s'élève. Tout ça, vous savez, tout ça se passe pourquoi? Parce que nous n'avons pas impact social. Si Kabila faisait la même chose, vous l'accueillerez? Non, Kabila ne peut jamais faire la même chose parce que les intérêts de Kabila ne sont pas pour sauver pour justement parler de la nation congolaise. Mais il est aussi opposant politique de Kabila. Non, Kabila n'est pas un opposant. S'il faisait ou emprunter la même démarche que Fayoulou, sera-t-il aussi acquis? Non, attends. Kabila aujourd'hui nous a révélé une chose importante de son existence par rapport à notre pays et par rapport à notre Congo. Vous comprenez? Kabila était un élément du puzzle qui avait la mission de venir accomplir la balkanisation de notre pays. Oh là là. Tous les éléments l'acquisent, tout ont dit de façon éloquente que Kabila n'a jamais aimé le Congo. Preuve année, il fait 18 ans de règne au Congo, Lingala Mukyote. Pour le bata banakino banakline. Moi-même, il m'a qui a sambakata bundakate. Mais dis-moi, Erio, Oza Penza Kokambabiso. Même la loi organique sur la nationalité congolaise dit que quand tu veux choisir la RDC comme seconde patrie, ou solliciter, tu dois trouver un nom qui relève du patrimoine culturel congolais. Ok. 2. Comme l'a fait Chaloupa et les autres. Exactement. Il faut quand même local. Vous comprenez? Kabila parle Swahili parce qu'au Rwanda, il parle Swahili. En Tanzanie, il a vécu longtemps avec son père qui était ami de Mzee Kabila. Parle Swahili. Vous comprenez? Alors, bisous le baboté parce que tu es Kabila. Mais, chers Congolais, il est grand tato fongola misu parce que Lianzi, et rakota kana musapi asala rapasi. Kabila za Lianzi. Merci beaucoup. Bino moko na kati ya union sacrée komi betaka biso to biso tozakana biso ba détourneur soki mbongo ya nani ya ba projet ye tokabola kango qui le dit motako loba yango azali un proche du chef de l'État Kazadi, un ami, il était conseiller chez Félix Tshisekedi à la présidence, après ministre. Mais les autres qui Kazadi, Assemblée nationale, il faut lever les immunités, on va le poursuivre pour faux bruit comme c'était passé avec Kabound et tout. Nous sommes à la fin de l'émission. Quel est le sort réservé à ces messieurs? Est-il réellement fautif? Je te remercie pour mon tour. Je crois que Nicolas Kazadi, ce total bien, Azali Moko est le meilleur ministre et le gouvernement et la finance et Mboka Nabiso. Ah bon? Pour avoir fait quoi, Maître Libéry? Mais Kazadi est entré au pouvoir après dislocation, il y a FCC Cash, où notre pays est en conflit avec les institutions de Bretton Woods. Je crois que vous vous rappelez que nous avions des problèmes très sérieux.
Kazadi, ministre des Finances, il a apporté des réformes, hein, notamment où il permettre que budget et à l'État est passé de 4 milliards à 16 milliards. Réserve de change à coûté qui 800 millions et au comme à plusieurs millions de dollars. Réserve de change. Vous comprenez? Ce sont des mérites de messieurs Kazadi. Exactement. Okay. Alors, mais Kazadi tout simplement visite et acharnement. Hein? Il y a bazo penser qu'on soutenir, ou bazo censé soutenir vision chef de l'État. Mais ce sont ceux-là qui les combattent. Pourquoi on s'acharnerait contre Nicolas Kazadi? Pendant que la déclaration il doit aller prouver. Si Kaboun était parti prouver au niveau de la justice, prouver Biso Marambolobi, pourquoi pas Kazadi ferait la même chose? Non, mais Kazadi, Funda qui a dernièrement dans le dossier, il y a un lampadaire et comme ça. Mais il s'est présenté devant la justice et il a été lavé. Vous comprenez? Pour nous, nous estimons que le fait que le procureur général pris la Cour de cassation à travers réquisitoire n'a bien ici Kazadi. Hein? Tout le monde a acharnement. Vous comprenez? Tout le monde a acharnement parce que Kazadi, qui a laissé un écho très positif dans le domaine de la finance publique, vous comprenez? En redonnant confiance dans la finance, où il permet même que le successeur ait remplacé à travers les meilleures conditions. Parce que la réforme à ça, c'est que les lots, ont aussi des relations qui détruites dans l'institution internationale, la finance publique internationale, il y a Bretton Woods. Vous comprenez? Mais cependant, à sa victime acharnement, il y a certaines personnes, pas de moins de paiement, pas de moins de paiement chef de l'État. À l'instant, il y a chef de l'État. Mais justement, parce qu'on ne peut pas dire que tous, mais il y a certains qui ont nourri l'ambition. Donc, on peut, par exemple, je vous souviendrai que lorsque Kazadi parle, hein, Azali, qu'on peut ça, point de vue na situation politique par rapport à Oyo, va poser comme question. Mais quand vous avez des gens, lorsqu'ils dénoncent par exemple que pour du chef de l'État, il y a certaines personnalités, Oyo, biso ton loka ça peut être que baza saint. Vous comprenez? Parce que baza ko traquer ba mususu. Mais à l'instar, par exemple, il y a monsieur Alingue Tuazaki, numéro 1, inspecteur général, il y a finance. Tu te rappelles que monsieur Alinguet a recruté des journalistes, des communicateurs, à qui il a donné beaucoup d'argent à l'époque. Oyo, Moussa Lamangoza peut combattre Kazadi, parce qu'il a envié de devenir ministre des Finances, sentant déjà qu'au niveau de l'administration publique, hein, Akouba a déjà fait carrière par rapport à rôle à jouer comme administratif. Ok. Vous comprenez? Alors, il voulait devenir ministre des Finances, c'est pourquoi Abmissé Mambo Onoswana pour combattre Nicolas Kazadi. Mais aujourd'hui, Bisso, tout ça qu'on estimait que Nicolas Kazadi, hein, malgré cela, réquisitoire à procureur général, hein, et au cause de la théorie, occasion de s'agir acharnement, parce que lui ne fait que son travail. Et c'est aussi le moment de dire que la confiance que nous plaçons, hein, dans justice en Bourg, le au regard, il y a avancé dans certains points, c'est ce élément, qu'il est temps que la situation, parce que Erozolo ba que aye ko misaba secret. Hein? Il n'y a aucun secret. Il a dit tout ce qui se fait. Abimisi secret mon côté, parce que lorsque Nicolas Kazadi parle de structures, ils allaient créer des structures budgétivores. Oui, à la veille, il y a interview dans la Napoléon qui monte dans le conseil des ministres, déjà chef de l'État, il est moko chef de l'État. Alors, dans le conseil des ministres, qu'il fallait supprimer la structure. Ils allaient créer pour performer, pour accompagner l'appareil de l'État pour équilibrer les liboso. Mais dénonciation des alliés par rapport il y a un animateur, il y a une structure. On a place à Rosunga
ezali ko pesa ba résultat te. Vous comprenez? C'est là la dénonciation na ye. Parce que le chef de l'État est mort à l'Obaki yango. Alors, dans le moment, il y a un secret, le chef de l'État est mort à l'Obaki yango. Il n'y a pas de secret. Il y a une place. Il y a dénoncé surtout les alliés que non. Baza ko animer ba nini ba structure wana baza ko pesa ba résultat escompté na place que basala o esengeli ko sala po mboke ke ne libuso mboke ne bemba bango ba sala o esengeli te. C'est ce qui dénonce comme tout autre acteur le ferait. Donc secret moko bimisi place exacte du moment au chef de l'État moko je suis en train de me répéter d'ailleurs na kolobelo kwana. Deuxièmement, hein, lorsque bazolo bela quelle est l'autre infraction qui n'a qu'à dire infraction il y a nini attends faux bruit non un faux bruit et on parle de faux bruit il n'y a pas de faux bruit bon divulgation bah secret et puis c'était quoi propagation de faux bruit et puis divulgation de secrets. Comment on va parler de propagation de faux bruit parce que Yebi Sanganan Kaza Diazali député national sera aux yeux article 107 de la Constitution hein est ici que un député national ne peut pas être poursuivi pour ses opinions. Ah ok, donc il a dit comme député national. Comme député national, seulement ses propos, on a un contexte au Yango. Vous comprenez? Parce que Elo Walobaki, Lelo, par exemple, tout ce qu'on a kakana, Mutumoko, Oyo, Azaro Bundisa, Mingo, Chebambongo, Bele, Bele, pour Bundisa, tout Chakaka, IGF, Monsieur Alingete. Hein? Si après ça, les soins Bele, Belawa, que nous avons détourné, anti-valeur et tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui? Au moment où il y a aussi des soupçons de détournement qui pèsent sur lui. Okay. Est-ce que Kazadi, en dénonçant cela, n'a-t-il pas raison? On parle de jetons de présence et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour vous dire que les loyaux, moi d'ailleurs, j'encourage le fait qu'il soit invité par le procureur général, hein, parce que objectif yaba oyo bazo lingate que Nicolas Kazadi azala chef de l'État a sa confiance parce que dans le domaine de la finance publique. Est-ce qu'on doit encore lui faire confiance? Mais le chef de l'État doit lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui a participé à la vision de Mokonzamboka. Parce que dans le secteur de la finance publique, il n'y avait plus de confiance. Les relations étaient bousillées entre Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il n'y avait plus de relations. C'est grâce au travail, aux réformes que Kazadi a accomplies qui a permis à ce qu'aujourd'hui, Doudou Fouamba, qui les remplace, puisse bien travailler suite aux réformes. Vous vous imaginez que Kolongo a un budget de 4 milliards à 16 milliards. Mais c'est un travail qu'il a fait. Vous vous imaginez que les réserves d'échange qui étaient de 800 millions, le lot est allé de plusieurs centaines de milliards, de plusieurs milliards plutôt de dollars. C'est un travail qu'il a eu à faire. Merci. Et tout cela fait en sorte que, Bao Bazo Bundisaye, problème la moyenne ligne, le chef de l'État est sous confiance, hein? Parce qu'il mérite bien la confiance du chef de l'État pour servir Mboka, parce qu'il travaille dans la vision du chef de l'État. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup, Maître Eli Beni. Vous le demandez, nous l'appelons pour qu'il puisse éclairer sur certains sujets. Nous avons parlé de la présence de Joseph Kabila à Goma, la position actuelle de Martin Fayulu qui dit Monsieur Tshisekedi, je vais vous voir, mais aussi de cette requête contre l'ancien ministre des Finances, mais aujourd'hui député national, Monsieur Kazadi. Notre émission prend fin ici. Merci à mon équipe technique. On se retrouve demain pour un nouveau invité, une nouvelle thématique, une nouvelle émission bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali sur un peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lois à cause de ma fandi, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain.
nauti kosambela nzambe nauti église nakokosela mutu makambo te. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Et bah interpeller au pays. Il y a quand même preuve. Donc on a encore Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a bâtonné c'est Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ans ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limete komo na ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.